Bonsoir à tous. Je m'appelle Thomas, j'ai 19 ans et je suis étudiant en première année à l'IUT. Avant de commencer, je tiens à remercier Madame Brigitte Gustin ainsi que l'ensemble des intervenants du concours Éloquence qui nous ont qui nous ont donné les clés pour s'exprimer ce soir devant vous. Mens sana in corpore sano. Vous connaissez tous cette phrase. Ce soir, je vais vous parler du manque d'activité physique dans nos programmes scolaires. Mens sana in corpore sano. Un esprit sain dans un corps sain. Le sport n'est pas seulement bon pour le corps, il permet aussi de libérer l'esprit afin d'être plus productif, plus efficace. Certaines grosses entreprises, telles que Google, l'ont compris en appliquant dans leur lieu de travail des espaces de détente et des espaces aussi où on peut bouger. Cela permet de fidéliser leurs employés qui se sentent plus redevants envers la firme, mais également d'avoir des employés plus efficaces, donc une entreprise au final qui tourne mieux. Pourtant, lorsque l'on regarde les emplois du temps d'un élève de l'école primaire allant jusqu'au lycée, en passant par le collège, on se demande où est-ce que le corps peut s'épanouir et comment les élèves peuvent être plus productifs. Où le bien-être est-il pris en compte devant autant d'heures de cours théoriques et quasiment aucune activité physique. Au collège, 2 heures par semaine si je me souviens bien, et au lycée, 2 heures, une semaine sur 2. Quel type de médecin recommanderait de faire du sport seulement pendant 2 heures tous les 15 jours? En école primaire, de ce que je me rappelle, on ne faisait pas non plus du sport tous les jours. Alors là, vous pouvez me dire, oui, mais il y a quand même les récréations où les élèves peuvent se défouler. Les récréations, ces mêmes cours de récréation où, lorsque j'étais jeune, on nous interdisait de jouer au foot. Peut-être que certaines vitres ont été brisées à cause du ballon, mais si une cour de récré, c'est pas un endroit pour jouer au foot, alors on fait quoi? Quand on est petit, dès qu'on entend le bruit de la pause, on a envie de courir partout. Regardez les enfants aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui et depuis toujours. On est tous hyperactifs. On est tous des pieds électriques, on bouge partout dès qu'on peut. Donc avoir de l'énergie, c'est très bien. Mais est-ce que c'est normal, après toute une journée entière de cours, d'avoir autant d'énergie à revendre? Donc, vous allez me dire, la solution, elle est simple. Il suffit juste d'inscrire l'enfant dans un club de sport à la sortie des cours. Mais quel est le principe même de l'école, comme il est écrit dans la devise française? N'est-il pas de mettre tout le monde sur un même pied d'égalité? De permettre à un enfant qui n'a pas la chance de recevoir un enseignement de ses parents d'avoir le même socle de connaissances que ses camarades? Même chose donc pour les activités sportives. Si l'enfant n'a pas la chance d'avoir des parents qui peuvent lui payer l'inscription dans un club sportif, l'idée serait de mettre tout le monde au même niveau en développant les activités physiques dès l'école. Et donc permettre aux écoliers d'être plus efficaces et d'être plus libérés pour étudier. Autre point que le sport pourrait améliorer dans notre société, l'égalité des sexes. Donc je ne peux pas voir vos visages du tout avec les projecteurs, mais j'imagine que vous êtes plutôt surpris par ça. Le fait est que peu de filles pratiquent certains sports et donc les clubs sont inexistants. À ce moment-là, déjà qu'il existe des inégalités dès la naissance entre les filles et les garçons, comment est-ce qu'on veut resserrer les égalités si elles ne peuvent pas pratiquer le sport désiré en dehors des cours? Ajouter plus d'heures de sport à l'école permettrait de faire pratiquer à tout le monde et au même niveau. Donc le sport n'est pas bon que pour les raisons énoncées précédemment,
c'est-à-dire libérer l'esprit afin d'être plus efficace, et le fait de mettre tout le monde sur un même pied d'égalité. Il véhicule aussi des valeurs fortes. Le fait de repousser constamment ses limites est obligatoire dans chaque sport si l'on veut évoluer, si l'on veut s'améliorer de jour en jour. Aller voir plus loin, chercher plus loin, repousser ses limites. Mais il existe d'autres valeurs qui sont enseignées que dans les sports de combat, ou disons plutôt dans les sports de défense. La maîtrise de soi qui vient donc avec le respect des autres. Étant donné qu'il n'existe plus de cours de bienséance où on apprend à vivre avec les autres, à s'appréhender socialement, pratiquer des sports comme cela permettrait d'avoir des élèves plus respectueux les uns des autres, en se connaissant et en apprenant à connaître ses camarades. Donc après tous ces constats plutôt positifs, vous allez me dire tout simplement comment est-ce qu'on va faire pour introduire plus d'heures de sport à la place des cours théoriques. La réponse est très simple. Les professeurs de mathématiques, ainsi que dans d'autres matières, ont un effectif en pleine décroissance depuis maintenant 10 ans. Les recteurs d'académie embauchent maintenant certaines personnes qui n'ont plus les compétences requises auparavant et parfois engagent même des professeurs sans faire passer aucun entretien. Plutôt que de laisser une classe vide, ils préfèrent engager des gens qui n'ont pas encore les compétences ou des gens qu'ils ne connaissent absolument pas puisqu'ils ne font plus passer d'entretien. Bien sûr, dans certaines académies uniquement où il y a un grand manque d'effectifs. À l'opposé, on a la filière STAPS qui permet d'accéder à la profession de prof de PS, qui est très élitiste et qui chaque année refuse des centaines de candidats. À ce moment-là, voilà, je vous laisse faire le raisonnement. Il suffit tout simplement de combler les heures destinées aux mathématiques ou à d'autres matières théoriques générales, aux heures de sport, comme libérer toute une après-midi, par exemple, un jour sur deux ou tous les jours. C'est un système qui a été adopté dans certains pays européens, tels que l'Allemagne, l'Espagne ou encore l'Italie, et qui ont très clairement porté leurs fruits. Je vous remercie de m'avoir écouté.